N'état de plus adore, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es adore, viens. J'aimerais vous laisser lire une parole. C'est écrit dans Romains 1. Avec un accent de Zinsheim. Tu veux t'asseoir ou être debout? Regarde, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, qui se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme les mêmes infamies et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Une parole bizarre ou dure. L'histoire où Paul commence avec les humains ont échangé le mensonge et la vérité. Est-ce que la vérité est juste? Quand on enlève la vérité, le mensonge vient tout seul. Il y a des gens, ils vivent toute leur vie avec le mensonge. Et ils disent, il n'y a pas de Dieu. Des personnes, quand ils sont athées, ils ne croient pas. Des générations sont athées. Le mensonge est là. Et si tu ne crois pas la vérité, mais le mensonge, alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Et parfois, le Saint-Esprit vient, surtout pour ses enfants, où il y a comme ça des petits mensonges qui viennent dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre cœur, qui sont là, et après, il nous le montre. Tu comprends? Il nous le montre pour que nous nous repentions et que nous revenions à la vérité. Ce que j'ai découvert, moi-même j'ai 4 enfants et petits-enfants, et j'ai remarqué surtout chez les adolescents et ceux qui ont des ados à la maison, ils ont tous un mensonge, personne ne m'aime. La maman m'aime pas, papa m'aime pas, et celui-là m'aime pas. Et quand le mensonge est là, alors les portes sont ouvertes pour des choses démoniaques. Si tu ne crois pas la vérité, pense tout de suite, c'est une porte qui est ouverte pour les choses, puissances démoniaques. Et il est écrit, le premier mensonge que les humains avaient, qu'ils ont fait dans l'histoire, les humains. Donc, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a fait, si tu commences à admirer cela, et si ça prend la place de Dieu, alors le mensonge est rentré dans ta vie. Et quand le mensonge rentre dans ta vie aussi, automatiquement, les puissances démoniaques, le péché rentre et les humains sont de plus en plus pervers. Dans la sexualité et d'autres domaines, ça commence toujours avec un mensonge. Tu n'as pas cru la vérité, tu as cru le mensonge, tu ne voulais pas de la vérité, Dieu est allé dans l'arrière-plan et ce que Dieu nous a donné, nous avons adoré. Et alors Dieu autorise que le péché
devient de plus en plus grand, la saleté vient en nous et on vit dans un temps, ça a été écrit il y a 2000 ans, mais c'est plus actuel que jamais. Les humains ne croient plus en Dieu. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui croient en Dieu aujourd'hui, à ce Dieu de la Bible. Alors il ne faut pas t'étonner, comme on a vu dans les Jeux Olympiques de Paris, que ce qu'ils ont montré, ce woke qui est venu, que les enfants peuvent décider s'ils peuvent être hommes ou femmes, ce mensonge ramène des choses terribles, qu'un peuple soit détruit. Un professeur m'a une fois raconté, un professeur d'histoire, tu sais, la civilisation grecque, c'était une des plus intelligentes, les plus développées. Et ils ont été anéantis sur la base de l'homosexualité. Homme, femme, femme. Et les Romains aussi. Et si nous continuons comme ça, notre civilisation à nous vont être anéantis et les musulmans vont venir chez nous. Le temps est là. Parce que les responsables, tu comprends, ils ont cru le mensonge, ils n'ont pas besoin de Dieu. Je crois qu'il faut que nous prions aussi que le réveil que vienne chez les politiciens dans tous les systèmes de notre société pour que ça se réveille. Et il dit ce Dieu saint, Dieu est saint, c'est le premier point. Le mot saint, c'est difficile à expliquer. C'est plus facile de dire ce qui n'est pas saint, mais ce mot saint, saint pour moi, c'est un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Est-ce que c'est juste? Moi, je ne comprends pas toujours Dieu. Et ma tête, mon intelligence dit parfois, je n'aurais pas fait comme ça, mais je sais, Dieu est saint et il ne fait pas de faute. Tu sais, ça, c'est un fondement. Dieu est bon et saint, et ça, c'est un fondement où tu te mets debout dessus pour que le mensonge ne te touche pas, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et chacun d'entre nous, dans sa vie, aura des situations où tu penses tout s'écroule, c'est injuste, c'est terrible dans cette situation. Il faut que tu dises, je ne comprends pas, mais Dieu, je sais que tu es saint et que tu ne fais aucune faute et tu ne mens pas. Et tes promesses sont justes. Je crois que souvent, il faut que nous revenions au fondament. J'étais croyant depuis plusieurs semaines et mon passé ne m'avait pas prédestiné à être chrétien. De tout mon être, nous étions dans une petite église où il y avait des gens très religieux et j'étais là au culte et souvent j'étais attaquée dans mes pensées. Satan me disait souvent, regarde voir les gens, ils sont tellement bien et ceci, cela, mais toi tu vas pas avec, tu vas pas avec eux. Regarde donc ces gentils personnes là. Alors Dieu un jour m'a donné une révélation. J'ai vu une image, une scène, une scène à un demi-mètre de haut. Et une personne était là debout et il y avait beaucoup de serpents en bas, voulaient le mordre, mais les serpents n'arrivaient pas à monter sur la scène. Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il disait, Pierrot, dans ta vie, il faut que tu construises une scène. Dieu ne fait pas de faute. Dieu est juste et Dieu est bon. Si tu crois cela, tu es sur ta scène et les serpents ne vont pas t'atteindre. Et j'ai décidé dans ces jours, je vis sur la scène et pas en bas, là où il y a les serpents. Et je crois que c'est très important. Il y a un Dieu, il est saint, il ne fait aucune faute, il est plein d'amour et il ne ment pas. Et ce Dieu saint doit être le centre de ta vie et jamais ce que Dieu t'offre. Nous nous laissons tellement influencer par la bénédiction de Dieu et c'est souvent le centre de notre vie. Vous connaissez tous l'histoire. Le peuple d'Israël a été libéré du désert. Ils ont sorti de l'esclavage et Dieu les a tellement bénis que l'ennemi... Donc, l'Égypte devait lui donner de l'or et de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ont fait un veau d'or. Et ça, c'est l'humain. L'humain a la tendance de ce que Dieu lui offre, de faire un veau d'or. Je parle de chrétiens maintenant. De faire un veau d'or et de l'adorer presque, que ce soit le centre de ta vie. Et si Dieu voit cela,
Alors, il y a un trait de caractère que vous connaissez peut-être pas, mais qui est réel. Dieu est jaloux. Est-ce que vous savez ça? Il écrit Dieu est jaloux, c'est un Dieu du feu. Et tu sais, si Dieu est feu et il est jaloux, et toi tu commences à adorer des choses et les autres choses sont plus importantes que lui, tu vas apprendre à connaître sa jalousie et quand lui est jaloux, c'est pas très bien, c'est pas bon. Ceux qui sont mariés, vous les hommes, et peut-être que tu as une femme qui souffre de ça, qui est assez jalouse, et tu te promènes avec ta femme, et il y a une dame qui vient en rencontre, tu regardes un peu. Tu comprends? Alors tu sauras ce que c'est le feu. Un homme a dit, moi j'ai pas de problème avec ça. Pour que ça m'arrive pas, je mets toujours des lunettes de soleil. Mais imagine maintenant, Dieu est jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce que tu lui appartiens. Quand tu donnes ta vie à Dieu, dis Dieu, je te donne ma vie, fais de ma vie ce que tu veux. Alors Dieu dit, je prends ta vie, tu m'appartiens et je suis jaloux, tu m'appartiens. Et ça, souvent, on le sent, mais on pense toujours, c'est pas bon, c'est le diable, c'est démoniaque, j'ai besoin de délivrance, la cure d'âme, j'ai besoin de ceci, cela. Parfois, quand Dieu est jaloux, alors il a différentes manières de nous le montrer. Si tu demandes le Saint-Esprit, tu te réveilles, tu dis oui, c'est juste quelque part, tu n'es plus au centre de ma vie, tu es plus l'essentiel. Alors, repens-toi. Alors, cette jalousie de Dieu qui brûle comme du feu, elle va quitter ta vie. Ne va pas toujours à la cure d'âme où est le diable et le démon sont la faute. Parfois, c'est la jalousie de Dieu qui brûle dans ta vie. Dieu est jaloux quand la créature, tu l'adores plus que le Créateur, que ce qu'on t'a offert, que tu l'adores plus. Je peux te donner 100 exemples aujourd'hui. Quand une femme prie pendant des années, elle veut avoir un super mari, qui l'aime, qui est un vrai homme, qui a de l'argent, qui la gâte, et elle reçoit ce mari. Et alors le mari commence à être l'essentiel dans sa vie, et plus Dieu. Et tu vas voir, après un court moment, comme ton mariage n'ira plus bien, et c'est pas des démons, mais c'est la jalousie de Dieu. Ça commence à agir, je crois, chez certaines personnes. Nous avions un frère dans notre église il y a plusieurs années. Il venait à Pertisao, au séminaire, et il avait la leucémie, et c'était pas guérissable, avaient dit les médecins. Et là-bas, il avait eu la parole, il n'était pas né de nouveau, il est venu avec comme ça, et il était guéri tout de suite de cette leucémie, là, chez le médecin. Donc, après, les bilans sanguins étaient de nouveau tout normal, il n'était plus malade, plus de leucémie. Et partout, il racontait après, Dieu m'a guéri, aux médecins, aux collègues, sa famille, partout. J'avais le cancer, j'avais plus longtemps à vivre et Dieu m'a guéri. 2 ans, 3 ans peut-être, il racontait que cela. C'est beau, tu penses? Mais j'ai appris à le connaître de plus près. Il ne lisait jamais la Bible. Il n'avait pas d'intérêt pour construire le royaume de Dieu. Il n'avait pas d'intérêt au Saint-Esprit. Il n'avait qu'un intérêt de déguster sa vie, de raconter aux gens et d'être au centre de sa vie. C'était la guérison. Plusieurs années après, il est mort, pas de cancer, mais il avait déjà abandonné sa foi depuis longtemps. La guérison était le centre de sa vie. Et je peux te dire, je suis déjà depuis de longues années dans le ministère de guérison. J'ai vécu beaucoup de guérisons, mais Dieu n'était pas le centre de leur vie. Et ils se sont même séparés de Dieu et leur vie est devenue chaotique. Et j'ai vu d'autres personnes, ils n'ont pas été guéris. Ils ont beaucoup souffert ou ils étaient longtemps malades, mais Dieu était au centre de leur vie. Et ils sont allés dans la gloire de Dieu et ça, c'est beau. Peut-être tu dis, tu prêches contre la guérison. Je dis non, je ne prêche pas contre la guérison, mais Dieu est plus important que la guérison.
J'aimerais surtout ce soir parler des chrétiens charismatiques. Nous, nous recevons des dons, sont offerts par Dieu pour servir. Et ils sont fantastiques, Dieu ne les reprend pas. Mais si on prend ces dons, et ils sont au centre de notre vie, mon don prophétique, mon don de guérison, ou je suis un merveilleux louange, je suis un musicien, ceci, cela, et les gens te donnent un honneur et t'adorent et t'admirent. Et tout d'un coup, ton don devient ministère et ce ministère peut devenir ton Dieu. Si tu as un ministère et beaucoup de personnes demandent après toi et tu as énormément de clics sur YouTube et ceci, cela, et tout d'un coup, cette chose est au centre de ta vie, je peux te dire, tu commences à adorer et Dieu n'est plus au centre de ta vie et ça, c'est de l'idolâtrie. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Combien ça peut aller vite que tu adores la créature, ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a offert. Tu pouvais construire une maison, tu peux avoir un super job, on avait prié pour toi, tu es un homme d'affaires avec beaucoup de succès et tout d'un coup, tu es de ce cadeau que Dieu t'a donné, tu es tellement fasciné, toute ton énergie ne tourne que encore vers le cadeau de Dieu et pas Dieu. Et Dieu est en arrière-plan. Notre Dieu est un Dieu saint. Et je veux dire, notre Dieu est saint et il est jaloux. Et Dieu voudrait te bénir abondamment. Il veut bénir ton mariage, ta maison, ton entreprise, tes finances, ta santé. Il veut te bénir. Mais il ne voudrait pas que ce qu'il te donne soit plus important que Dieu lui-même. Et ça va tellement vite que parfois on ne le remarque même pas. Je me suis réjouie de cette semaine parce que je sais Dieu veut faire beaucoup de choses cette semaine. Je sais dans mon cœur, c'est dans le plan de Dieu qu'il y a beaucoup de Dieu cette semaine. Mais je me suis posé la question moi-même, qu'est-ce qui me préoccupe déjà? Ce que Dieu veut faire ici ou Dieu lui-même? Je me suis posé la question. Et je remarquais déjà, je suis tellement préoccupée, je me suis réjouie de tout ce que Dieu veut faire, mais plus Dieu, mais ce qu'il veut faire. Et je peux te dire, ça c'est de l'idolâtrie, et ça c'est rien d'autre que ce Dieu jaloux de le provoquer. Dieu sait très bien comme nous sommes en danger lorsque nous faisons cela. Si Dieu n'est plus au centre, alors il y a d'autres choses qui viennent au centre, et les autres choses, quand elles sont là au centre, même si c'est spirituel et chrétien, et avec tellement de succès, ce sont les portes ouvertes pour les puissances démoniaques. Beaucoup de leaders spirituels avaient beaucoup de succès. Ils étaient très loin et avaient du succès. Et leur vie a fini d'une façon catastrophique avec de l'alcool, la dépression, certains ont atterri en psychiatrie et des choses terribles. Je ne veux pas juger maintenant parce que Dieu n'était plus au centre, mais leur ministère, leur travail. Dieu voudrait, toi et moi, nous bénir, nous donner quelque chose de merveilleux, plus qu'on peut l'imaginer, dit la Bible, dans la mesure de son amour, énormément, mais il sait très bien où est la limite, où toi, la bénédiction sera plus importante pour toi que Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un ici sait et peut dire où est la limite? Moi, je crois que personne ne le sait ici, parce que tu ne le remarques même pas quand tu passes de l'un à l'autre. Et alors, il y a une chance, c'est être en communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours, je crois, quand on est en communion avec lui, de dire Saint-Esprit, montre-moi ceci, cela, mais montre-moi ce qui est en moi, ce qui te dérange en moi. Quand Dieu est saint, il y a autre chose aussi qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un don pour jouer ou pour faire quelque chose, pour avoir de la reconnaissance, mais le Saint-Esprit veut toujours glorifier Jésus. Jean 16, vous pouvez lire, le Saint-Esprit est toujours là pour glorifier Jésus.
pour élever Jésus. Et le Saint-Esprit est saint comme Dieu est saint. Et je crois, c'est quelque chose qui doit être en toi. Et la sainteté du Saint-Esprit est là. Et tu sais, il y a des choses, tu ne vas jamais les faire. Tu sais très bien, en toi, il y a une limite. Tu ne peux pas aller au-delà. Il y a des choses, par exemple, que j'ai appris pendant un culte. Quelqu'un vient me voir et dit « Oh, maintenant j'ai mal à l'oreille gauche, ça me fait mal. » Alors, quand le don de connaissance vient et j'entends dans l'oreille gauche, je ne vais jamais le dire parce que je sais ça peut se mélanger de ce que j'ai eu de Dieu et l'autre chose. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le Saint-Esprit, tu joues pas avec ces choses-là. Au début de notre église, nous avions un jeune homme, je crois qu'il avait 21 ans, vraiment un jeune homme très droit, sympathique, il était collaborateur et très tôt, il avait un don prophétique, une onction prophétique. Pas seulement Dieu t'aime, mais surtout, je me rappelle encore dans un culte, on était en haut encore sur le Emmausgrund, pendant le culte, et alors il va devant, il prend le micro, il dit, il y a quelqu'un qui est là, tu es venu de très loin, et en route, tu as eu un plat, ta voiture, devant, à gauche, à ta voiture, tu es venu un peu plus tard, mais Dieu voudrait te parler. Je me rappelle encore après le culte, un homme est venu me voir, il dit, comment est-ce qu'il sait que moi j'ai eu un plat à la roue gauche? Il y avait vraiment une onction prophétique très forte, malgré qu'il était très jeune. Plusieurs mois plus tard, il vient me voir, il dit « Pierrot, est-ce que je peux te parler ?» Je dis « Oui. » Alors il dit « Tu sais, je suis dans une situation, tu sais, dans l'église, il y a donc un couple, ils sont très riches, ils sont même très riches, et cette femme a demandé plusieurs fois si je peux venir, prier pour elle, parce qu'elle est attirée par ce don prophétique. Tu sais, quand tu as un don prophétique, beaucoup de gens vont venir, ils sont attirés par toi et ils veulent quelque chose de toi. Oui, et je l'ai visitée plusieurs fois, j'ai prophétisé sur elle. J'ai dit oui, raconte. Oui, tu sais, ils sont très aisés, très riches, et alors elle a commencé à me faire beaucoup de cadeaux. Elle m'a même offert un pull qui coûtait 1 000 €. Oui, et mon épouse aussi a reçu des cadeaux. Elle a même offert une poussette pour notre enfant. C'était très cher, elle nous fait beaucoup de cadeaux. Et je dis, écoute, si quelqu'un t'offre quelque chose d'un cœur pur, c'est donc bon, sois béni. Mais je veux quand même poser une question. Si tu vas chez cette dame et tu vois quelque chose, et si tu reçois quelque chose de Dieu, peut-être pour lui donner une correcture, est-ce que tu lui dirais? Alors elle, non, j'ose pas. Tu sais, là, ça a commencé. Ça a commencé où le Saint-Esprit, quelque part en lui, avait eu une mauvaise conscience. Je peux te raconter comme ça beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est saint. Ne le prends pas pour recevoir la gloire, de la reconnaissance. N'autorise jamais que toi, avec les dons du Saint-Esprit, que tu manipules les personnes. Il y a des choses très simples. Une fois, tu as une parole prophétique. Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était bon? Est-ce que ça t'a aidé? Tu manipules pour que les gens te font des compliments. Et ça commence là où le don devient de plus en plus important parce que tu reçois des compliments et l'orgueil rentre et d'autres choses rentrent. Je crois que c'est tellement important. C'est bon d'être sage avec les dons spirituels. J'aime le Saint-Esprit, j'aime l'onction, mais je sais très bien qu'il est saint et je ne veux pas que ce qui est saint le mélanger avec ce qui n'est pas saint. Ceux qui me connaissent personnellement vont tous dire « Toi, tu n'es pas le plus saint que nous avons rencontré dans notre vie. » Je fais des bêtises, je raconte des blagues, je fais plein de choses. Donc, je n'ai rien d'un homme super religieux qui prie 10 heures par jour. Mais je sais qu'il y a une limite, que ça c'est naturel, et là il y a une limite. Ça, c'est le niveau de l'esprit.
Et quand tu es dans le niveau de l'esprit et le Saint-Esprit est là, alors il faut que tu saches, il est saint. Ça peut, ne laisse pas mettre de mensonges dedans, ne prends pas de la reconnaissance, de l'honneur. Tu vas apprendre à connaître la jalousie de Dieu dans ta vie. Moi, je connais la jalousie de Dieu et ça fait mal. Ce n'est pas agréable. Ce Dieu jaloux, cette jalousie, c'est que quelque chose qui te prévient. Et quand tu reçois ces signes et tu ne les écoutes pas, alors il y a cette deuxième phase qui vient, où des portes dans ta vie s'ouvrent pour des puissances démoniaques, dans tous les domaines, ce qu'on a lu aussi avant. Il y a des choses qui rentrent dans ta vie et tu n'as pas la force de résister et il y a de plus en plus de choses qui viennent dans ta vie. Et ça, c'est le début de la fin. C'est pour ça que je dis, prenez-vous le temps, ce Dieu saint, de le laisser venir à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui est jaloux en ce moment, où il dit à un moment, là, tu m'as pris l'honneur? Il y a un beau exemple dans la Bible. Donc l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Alliance a été volée par les Philistins et après elle est revenue. David l'a recherchée. Elle était sur un chariot et en cours de route. Donc le chariot, c'est un peu était tombé un peu et le soldat voulait rattraper l'arche de l'Alliance et on avait dit il faut pas toucher l'arche de l'Alliance et le soldat est tombé mort. Et David était choqué, il n'osait plus. Mais je crois qu'il y a des exemples comme ça qui nous aident à savoir le Saint-Esprit est comme cette arche de l'Alliance. Et c'est bon que Dieu nous la donne, qu'elle est en nous, mais respecte cette arche de l'Alliance. Il y a aussi un Nouveau Testament. Là, il y a la grâce. Oui, dans le Nouveau Testament, il y a un autre passage à Ananias et Saphira. Tu comprends, ils amènent l'argent à l'église. Ils ont un bon cœur. La motivation, je ne sais pas, mais ils ont amené de l'argent, ils ont vendu leur maison. Et après, ils ont menti à Pierre et ils ont tombé morts. Dieu ne voulait pas que le péché rentre dans une église pure. Je crois, dans l'esprit, je sens que Dieu, il est à un croisement où Dieu veut redonner ses dons spirituels à son peuple, où son esprit veut venir sur toute chair. Et dans ta vie, tu vas avoir des faiblesses, des fautes, des erreurs, mais Dieu veut quand même te donner. Mais Dieu veut avoir quelque chose, que lui est toujours plus important que tout ce que Dieu veut te donner. Si tu as ça en toi, alors je crois qu'il y a beaucoup aussi certains qui écoutent et sur YouTube et ceux qui sont assis, tu sais, tu as reçu des paroles prophétiques, mais Dieu ne peut pas les libérer parce que ce Dieu jaloux n'est pas la priorité dans ta vie, mais les cadeaux qu'il te fait, mais les cadeaux qui vont venir. Je ne veux pas faire très long ce soir. Ce n'est pas une prédication préparée, mais je sens quelque chose dans mon esprit. Ce Dieu saint, ce soir, il veut toucher des personnes ce soir. J'aime les différentes onctions. J'aime l'onction de la guérison, de la prophétie, de la guérison intérieure. Mais je souhaite de plus en plus que cette onction de la sainteté de Dieu vienne dans nos cultes. Je souhaite que cette onction de sainteté de Dieu, pas d'être religieux, mais cette onction de la sainteté de Dieu soit sur nous, comme Smith Wigglesworth, un des plus grands hommes de Dieu. Il était souvent dans le train et quand il est allé dans le wagon, il ne parlait jamais aux gens. Il s'asseyait dans un coin, il ouvrait sa Bible, il lisait, mais la gloire de Dieu était tellement forte sur lui que les gens qui étaient avec lui dans le wagon, pas croyants,
Ils sont tombés sur leurs genoux, ils se sont repentis, ils ont pleuré. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était rentrée dans ce train. Il n'avait pas besoin de convertir quelqu'un, il n'avait pas besoin de parler, de convertir, de donner témoignage. L'onction de la gloire était posée sur lui. Ma question, est-ce que tu as soif? Ce Dieu du feu, ce Dieu jaloux, est-ce que tu vas apprendre à le connaître? Pas le Dieu qui bénit, ce Dieu saint, ce Dieu jaloux. Est-ce que tu veux apprendre à le connaître? Quand tu fais ton temps de silence, quand tu es en communion avec lui, quand tu lis la Bible, que tout d'un coup ce Dieu jaloux est là et tu sens sa gloire et le feu peut venir dans ton cœur et détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que toi tu adores et que tu aimes. Est-ce que tu es prêt tous les jours de dire Dieu, je suis prêt à tout te donner, je suis prêt à tout moment, si tu m'appelles à venir à toi, je suis prêt à quitter la terre, il n'y a plus rien sur la terre qui est important pour moi, plus important que toi. Je suis toujours encore choquée quand je vois que les chrétiens ont peur de la mort, peur de mourir. Quand ils ont une diagnostic, quand ils sont dans le choqué, et je demande, mais où est ce Dieu saint? Où est-ce que la peur est dans leur vie? Et leur plan et leur appel. Je crois que si ce Dieu jaloux vient, alors il n'y a plus rien qui te lie sur la terre. Il n'y a plus rien qui est plus important que lui. Mais lui est important. Ce Dieu jaloux. Et tu peux lui autoriser s'il y a quelque chose qui à toi te prend un peu la gloire, la reconnaissance, tu as le droit d'enlever cela. Tu as le droit de tout enlever. Même si c'est mes meilleurs amis, enlève-les. Même si c'est mon travail, ma carrière, mes plans, enlève tout ça. Moi, je t'appartiens, à toi seul. J'aimerais que ce Dieu jaloux ce soir nous touche. Et si ce Dieu est saint, et tu lui as donné ta vie, est-ce qu'il a aussi le droit de te demander s'il y a quelque chose en toi qui lui prend la gloire, qui lui prend sa place, ou tu es lié à quelque chose qui empêche que cette gloire de Dieu, ce Dieu saint, son onction soit posée sur ta vie? J'aimerais vivre ce temps quand je rentre dans une salle, que la gloire de Dieu vienne avec, que toutes les paroles négatives cessent, que les sentiments de culpabilité viennent tout seuls chez les personnes, que j'ai même pas besoin de prêcher parce que la gloire, la sainteté de Dieu vient. Est-ce que tu as soif, le désir de cela? N'essaie pas d'être saint. Nous sommes saints par le sang de Jésus. Nous sommes saints. Mais ça ne signifie pas que la gloire de Dieu est posée sur nous. Sa sainteté, c'est deux choses différentes. Je souhaite, quand Dieu dit « J'aimerais te donner une onction super forte », laquelle que tu veux avoir, je veux dire, j'aimerais avoir celle de la sainteté de Dieu, qu'elle soit posée sur moi, que quand je regarde dans les yeux de quelqu'un, que les puissances démoniaques perdent leur force parce qu'ils voient la gloire de Dieu. J'aimerais que le Saint-Esprit, qu'il vienne. Et j'ai l'impression que certains sont là. Ils ont touché l'arche de l'Alliance. Peut-être pour manipuler, recevoir la gloire, la reconnaissance. Peut-être que tu as exagéré et tu le sais. Tu n'es pas tombé mort, mais entre toi et Dieu, il y a quelque chose. Et Dieu dit, j'aimerais de nouveau enlever ces choses-là et j'aimerais te redonner quelque chose, te redonner quelque chose. Il y a un certain temps,
Dieu m'a parlé et a dit, Pierrot, j'aimerais ce matin m'entretenir avec toi au sujet de la grâce. Et moi, dans ma bêtise, j'ai dit, Dieu, il y a beaucoup de thèmes où j'ai pas de notion, mais dans la grâce, je sais de quoi on parle. Et le Seigneur dit, OK, on discute ensemble. Alors il dit, Pierrot, qu'est-ce que tu dirais si ton comptable, il vient et dit, je suis désolé, je suis dépendant de jeu et régulièrement, j'ai pris une part de la collecte pour aller jouer. Pierrot, est-ce que tu lui pardonnerais? Est-ce que à ce comptable, tu pardonnerais? C'est un peu bête, hein, quand quelqu'un prend de l'argent comme ça de la caisse. Je dis oui, je crois à la grâce, moi, je lui pardonnerai. Alors Dieu a dit, est-ce que tu le garderais encore? Et je dis, mais je suis donc pas bête, surtout s'il joue. Et Dieu dit, tu sais, moi, je lui pardonnerai et moi, je lui donnerai encore la caisse. Et moi-même, tout l'argent qu'il a volé, je le rendrai. Alors j'ai compris quelque chose. La grâce de Dieu est beaucoup plus grande que la mienne. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que je sais, il y a certaines personnes qui sont là ce soir. Tu as touché l'ars de l'alliance, malgré que tu n'avais pas le droit. Tu as touché l'onction, tu l'as utilisé pour quelque chose qui n'était pas bon. Et Dieu dit, j'aimerais te pardonner. J'aimerais te pardonner et j'aimerais t'utiliser toujours encore. Et j'aimerais te donner plus d'onction qu'auparavant. Si tu es là et tu sais, donc se repentir est un cadeau de Dieu. Écoute, si tu es là et tu sais très bien, dans ta vie, il y avait une situation comme ça, où tu n'as pas donné la gloire à Dieu. Tu as partagé quelque chose avec lui que Dieu ne veut jamais partager avec toi. Dieu ne veut jamais partager sa gloire avec Jésus. Et si tu es là et tu sais très bien dans ta vie, quelque part, tu es allé trop loin. Mais Dieu voudrait te pardonner. Et il veut t'utiliser de façon très fortement. Et il voudrait même te donner plus que tu avais auparavant. Ayons un temps où nous restons dans la prière, et si tu es là et tu as le besoin de t'agenouiller devant Dieu et de dire, Dieu, je sais, j'ai fait ça dans ma vie, j'aimerais demander pardon, alors viens devant, tu peux t'agenouiller et tu vas voir ce Dieu de grâce qui pardonne, il veut te donner encore plus. Kommt davon nach vorne, dass Platz ist für die Leute. Vous pouvez chanter ce chant aussi avec Saint Saint. I
Vielleicht können einige von unseren prophétischen Mitarbeitern kommen und für sie beten. Peut-être que les collaborateurs peuvent venir prier devant si vous recevez les paroles. Heilig, 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 heilig. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Unser Vater, unser Vater, wir sind froh, dir zu gehören, unser Vater. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater, unser Vater, unser Vater. Danke, dass du uns erlöst hast, unser Vater. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, unser Vater, unser Vater. Heilig, 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 heilig. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Teurer Jesus, teurer Jesus, danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus. Und das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, teurer Jesus, teurer Jesus, teurer Jesus, teurer Jesus. Danke, dass du uns erlöst hast, teurer Jesus.
dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten, ist meines Lebens Sinn. Denn Gott hat sich uns offenbart. Sein Name Denn Gott hat sich uns offenbart. Sein Name Immanuel. Sein Gott ist so mächtig, Friede Fürst, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, in seiner werd ich an, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig.
In seiner Gegenwart werde ich in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig. Friede, Fürst, Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater, in deiner Gegenwart werde ich in seiner Gegenwart werde ich in seiner Gegenwart werde ich Jesus, du bist das Zentrum, du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Licht, Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist mein Halt und mein Licht, Jesus. Jesus, du bist das Zentrum, du bist meine Kraft und mein Licht, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus, Jesus. Du bist das Feuer tief in mir, du bist der Wind, der mich führt, du bist mein Leben und mein Ziel, Jesus.